C'est bon, j'ai réglé le problème, normalement ça devrait plus couper. Bah, je pense que si Comics Nous ne veut pas faire. Bah, il va. Comment dire, il cadre, il coupe bien, alors normalement vous aurez pas de coupure. J'essaie de reprendre au même endroit et enfin bref. Et je suis désolé, vraiment désolé d'avoir eu des coupures. J'avais trop j'avais mon espace de stockage était saturé, j'ai réglé le problème. Je vais pas trop perdre de temps. Donc voilà, vous avez Eternal Warrior, en gros, un Conan immortel. En gros, hein. Puis voilà, donc là, vous avez donc Ivar Time Walker, en gros un peu le Doctor Who de Valiant. Rey, donc ça se passe en 1404. C'est 1404, ça se passe en 4001, c'est l'univers un peu cyberpunk de Valiant, un de mes personnages préférés. Divinity, donc c'est l'univers cosmique de chez Valiant. Quantum et Wodzi, pareil, un autre groupe à la. Comment dire, à la Laurel et Hardy, donc c'est un peu un des personnages, c'est des personnages un peu assez atypiques, les Deadpool de chez Valiant. Donc on suit les aventures après dans The Must Die et The Delinquent, où c'est un crossover entre Quantum et Wodzi et Arthur Armstrong. Quelques éditions collector avec Bloodshot, limité à 500 exemplaires. Face, c'est vraiment sympa, c'est une héroïne qui est assez atypique et qui a reçu un Eisner Award. Et c'est vachement sympa. Kaiju Max, en gros, c'est Prison Break. En gros, Prison Break et Kaiju. Je peux pas mieux décrire que Kaiju Max. C'est vraiment Prison Break avec des Kaiju. Je peux pas mieux détailler. Comme j'aime bien les éditions collector et tout, j'ai pris Metafukaz 1886, dont son joli encrin ou coffret collector. Et franchement, il est juste magnifique. Donc ça, j'avais déjà avant, mais j'avais pas pu bien ranger. Maintenant, vous pouvez voir que j'ai assez bien rangé les choses. Donc ça, c'est les coffrets Wildcat et Cyberforce. Il y a le coffret 2, c'est avec Gen 13. Et c'est juste ça respire les années 90, Rob Liefeld et tout, c'est vachement sympa. Donc là, c'est mes Deluxe que j'avais déjà présenté, je vais pas me tarder dessus. Donc là, j'ai eu de la chance de les avoir. J'ai les Ultimate Fantastic Four, j'ai tous les Ultimate, ça y est, je les ai enfin en 32 numéros. Et je suis assez fier parce que c'est compliqué à choper. C'est vraiment dur. Et je les ai eu pour 80€. J'essaye d'être le plus franc possible sur combien je les achète, combien je me les procure, où je me les achète. Je les achète sur Le Bon Coin, Vinted. Et là, j'ai un monsieur qui m'a vendu, donc le même monsieur qui m'a vendu les. Je lui dis que je lui passe un petit coucou à Clément. Franchement, merci à toi. Qui m'a vendu donc, tout ce que vous voyez là. Tout ça. Enfin, pas ceux qui sont en plastique, mais tout cela. Tout ça pour 370€. C'est-à-dire, c'est énorme. Les Batman Saga, du tome 1 au 45, c'est vendu sur internet entre 150 et 200€. Ça, j'ai vu des offres à 100€. Ça, je sais pas, on va dire les 75 chacun. J'ai calculé, on est à plus de 500€. Rien que pour ces trois étagères là. Plus ce qui est là, j'ai les Superman Saga. Enfin, j'ai eu énormément de chance. Et je vais avoir les DC Universe, donc de chez Panini, du tome 1 à 65. C'est vachement sympa. Donc là, j'ai mis des étagères parce que j'essaie de combler pour que ça soit pas trop vite pour pouvoir attendre les prochains comics. Donc j'ai mis des boîtes de Lego parce que j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup. Donc là, pareil, j'ai les Green Lantern Saga, les Batman Saga. Vous pouvez voir que maintenant j'ai énormément de comics d'ici parce que c'est une maison euh, que je veux profiter. Je veux profiter des récits. Il y a des masterclass, Batman Year One, The Dark Knight Return, et ma plus grande claque qui est juste ici, c'est Superman Identité secrète. C'est une masterclass, une masterclass. Donc là, vous avez tout mes d'ici, donc la fresque d'ici Eagle Moss qui est, qui est juste sublime. Donc là, vous avez tous les Green Lantern de Jeff Jones. Bah, j'ai 6 tomes. Le 7ème, j'ai fait l'erreur quand j'étais petit d'acheter le 6 parce que je les ai en kiosque. Donc le 6, bon, il est juste là pour faire bon, on va dire. Ou pour faciliter quand je lis. Mais sinon, c'est tout. Donc là, vous avez les Justice League New 52. J'ai acheté les intégrales parce que j'avais les deux premiers tomes, pour ceux qui se rappellent, ici.
Et ma copine m'a offert le tome 4. Donc j'ai dit bah tiens je vais me faire toute la collection. Et ça rend super bien. J'ai des récits, j'ai pu tout lire et c'est vachement sympa. Voilà. Mais X-Men, je vais pas représenter. Mais par contre, ce que je peux rajouter, c'est que j'ai eu donc ceux qui manquaient, donc les X-Men Universe hors série, les X-Men Select et les générations X qui sont un peu compliquées à avoir, vachement compliquées. Et ici, oh, je fais des conneries. Alors là, ici, ça c'est que du nouveau. C'est les Marvel Heroes V1 de 2002, je crois. 2001-2002 à 2005. 2005-2006. Et ça suit après. Et j'ai tout. Je suis vachement content. Donc là, je vais vous présenter mes hardcovers. Ben, mes éditions absolutes. Je passe pas trop de temps dessus parce que j'ai fait beaucoup de temps sur l'ancienne vidéo. Voilà. C'est ça, c'est vachement bien. C'est du Hickman comme j'aime. Age of Ultron, c'est du Bendis, je crois. Ou ça, c'est du Bendis? Je sais plus. Non, ça, c'est du Hickman. Je sais plus. Désolé. Je suis vraiment désolé pour le coup. Je sais plus. Je pensais que c'était du Hickman. Enfin bref. Infinity, ça, c'est du Hickman, ça, c'est sûr. Secret Empire, je retiens jamais les noms. Honte à moi. Bref. Puis voilà. Et ça, alors ça c'est ma fierté ça. Alors ça, je peux pas vous mentir, ça y était pas avant. À part celui-là, celui-là et celui-là, ça avant, ça y était pas. Et j'ai tout, sauf le coffret Génération, j'ai même le coffret Secret Empire, et j'ai tous les coffrets. Secret Wars, alors ça, je vais pas vous mentir, j'ai galéré à me le procurer. J'ai eu de la chance, je les ai eu assez vite, mais j'ai galéré. Alors j'en ai eu en tout pour 390€, donc c'est 15€ de plus que si je les avais achetés neufs, mais ça reste un prix correct. Quand je me doute, je suis sûr et certain, après certains me diront que je me trompe, hein, mais quand Secret Empire, Secret Wars va sortir en film ou en série, ça, certains vont dire waouh, c'est incroyable, je vais me les procurer et tout. Et je suis sûr que ça, quand la série va sortir, ou le film, je sais pas, excusez-moi, ça va prendre de la valeur et je ne veux surtout pas payer à ce moment-là de ma vie où il faudra payer 100, 200€ de plus parce qu'il y a des gens qui jugeront que ça vaut 100, 200€ de plus alors que si je les avais achetés avant, je les aurais payés moins cher. Et donc c'est ça aussi, quand t'es lecteur et surtout collectionneur, bah, c'est que tu dois acheter au bon moment. Et savoir acheter au bon moment, c'est compliqué. Et c'est énormément, surtout quand on veut collectionner. Bah, moi, je lis énormément, hein. Je tiens à le dire que tout ce que j'achète, je le lis en partie. J'ai pas tout lu, hein, je vais pas vous mentir, c'est extrêmement compliqué de tout lire. Mais ce qui fait que j'achète beaucoup, c'est la spéculation. Parce que dans 10-15 ans, quand je voudrais me les procurer dans ces éditions-là, ben ça sera quasiment impossible. Et les gens diront, ben tu veux ça? Ben 1000€. Et donc moi je serais, bah non, je peux pas dépenser 1000€ parce que je suis pas riche. Les gens diront, bah si tu dépenses tout ça, si je m'achète tout ça, c'est parce que je sors pas, je vais pas forcément voir des gens, je vis dans ma passion, je suis dans ma bulle, je fais du sport, j'essaie de m'entretenir, j'ai pas envie d'être forcément un cliché ou un stéréotype du gars qui lit des comics et qui prend pas soin forcément de lui ou quoi. Et j'essaie d'autant entretenir mon esprit que mon corps, et donc en gros j'essaie au mieux de pouvoir ne pas correspondre forcément à des clichés, et surtout en tant que collectionneur, ben, se procurer ça c'est extrêmement compliqué, et j'ai eu la chance de les avoir à des prix défiant pas toute concurrence mais à des prix normaux, et ça c'est juste incroyable. Pareil, je fais pas l'affront de vous présenter, désolé, j'ai du soleil, heureusement, c'est la pleine canicule chez moi, tant mieux, il fait chaud, il fait bon. Donc je vous présente pas les Punisher, les Punisher Max, Daron. Vous inquiétez pas, hein, je vais refermer. Hein. Pour ceux qui s'inquiètent, ouais, les comics ils prennent cher, ils doivent prendre du soleil. Mes volets sont tout le temps fermés. Hein. Voilà. Je ouvre que le soir ou quand la golden hour, donc quand on a passé 16-17 heures, quand le soleil n'est pas à son zénith, bah, les volets sont fermés de manière générale. J'essaie de pas trop abîmer mes bouquins parce que la lumière, pour ceux qui ne savent pas, les lumières attaquent énormément les livres. Je ferai pas l'affront de dire ça à ceux qui s'y connaissent, mais pour ceux qui connaissent pas forcément, le soleil ça tape énormément, ça bouffe les livres. Donc voilà. Et puis voilà, la vidéo va pas trop tarder, hein. Je vous présente juste, hein. Je fais pas.
Là, il y a les Marvel Icon, les Marvel Star, les Marvel Top, les Uncanny Avenger. Hop, hop là. Et oui, c'est de l'aspect là-haut en tant que collectionneur. Et c'était juste super. C'est juste super bien. Hop. Il y a à partir de là, vous avez tout Deadpool. Jusque là, c'est que du Deadpool. J'ai pu compléter les séries qui me manquaient et c'était compliqué à se procurer. Certaines séries, les gens les vendent extrêmement cher. Ça, j'ai pu les voir à 70 €. Les gens se touchent bien sur certains prix et ne s'en privent pas. Je les ai eu pour 10 €. Un ami Instagrammeur, on va dire, m'a donné l'opportunité de les acheter pour pas cher. Donc, faut avoir quelques contacts. Allez sur Instagram, essayer de parler avec des gens, et peut-être un jour vous aurez peut-être la chance de pouvoir avoir d'échanger avec des gens, et c'est ce que je vous invite à faire, et vous aurez peut-être des bonnes occasions. Moi j'ai pas forcément eu des occasions de fou furieux, mais quand j'ai pu, je me suis jeté dessus. Parce que je sais que si moi je me jette pas dessus, quelqu'un le fera à ma place, donc puis voilà. Et voilà. Et là, j'attaque le gros. Ma fierté, franchement, je vais pas vous mentir. C'est des galères et des galères. Ça, ce que vous voyez là, c'est les Spider-Man Semic. Hop. Ça, j'ai cherché quoi? J'ai cherché des années. Et je crois que j'ai cherché 4, 5, 6 ans. Oh non, pas 4 ans, j'abuse. 4 ans. J'ai cherché 4 ans pour les avoir. En intégral, hein, pas les chercher un à un, parce que sinon ça m'aurait coûté trop cher. Et ça, je les ai eu dans l'intégralité pour 80 € sous blister. Et j'ai pu avoir toute la série principale de Spider-Man. Donc ça commence là en 91. Et ça se termine. Enfin, c'est pas terminé, mais ça va jusque là en 2022. Donc les Marvel Comics, vous y étaient pas avant dans mon ancienne vidéo. Et je les ai tous en collector. Oui. Et je les ai payés à leur sortie. J'ai eu de la chance. Mais certains se font plaisir. Parce que, oui, hein, selon certains, j'ai des richesses insondables dans ma collection. Hein. Selon certains spéculateurs. Hein. Ça, là, certains diront, il a eu la chance de l'avoir. C'est pour ceux qui savent pas, j'ai regardé hier, 220 €. Quelqu'un le vend 220 €. Vous imaginez de la VF qui cote autant, c'est impossible. Alors qu'un produit limité cote, c'est normal. Chaque produit limité dans le temps a une valeur, une certaine valeur, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Mais ça doit pas prendre plus de 5-10 € pour de la VF, quoi. Et ça, quelqu'un le vend 220 €. C'est 10 fois son prix, ça vaut 21 €. Donc ça vaut un peu plus que ça, que 10 fois, mais quand même, les gens se touchent un petit peu. Et ça, une pépite. J'ai eu la chance d'avoir les Spider-Man Extra dans un état impeccable, un état nickel, les 23 numéros avec... Normalement, c'est le tome 16, si je me trompe pas. Il est ici, crise d'identité. Voilà, regardez. Et ça, pour ceux qui s'y connaissent un peu dans l'univers de Spider-Man, c'est The Hornet. Et ça, alors ça, c'est du Spider-Man, parce que Spider-Man, il a une crise d'identité. À un moment, il a créé trois identités. Donc The Hornet, quelqu'un qui est tout noir, je sais plus comment il s'appelle, et un autre qui a le pouvoir de voler. Enfin bref, il est tout doré avec des ailes un peu à la Namor. Sur la Captain America, je pensais les ailes au pied de Namor plutôt, mais comme Captain America, il a une sorte de petites ailes d'ange sur le crâne. Et il a créé ces 3 identités là, et c'est dans ça. Et c'est un peu compliqué de se les procurer en France. Et j'ai eu la chance, encore une fois, de laisser une bouteille à la mer. Oui, est-ce que sur Facebook, est-ce que quelqu'un a telle ou telle série? Monsieur me montrait son listing, il me disait j'ai telle série. J'ai fait ouah, je vous les prends tout de suite, monsieur. Et pour quasiment 1,50 € ou 1,80 € le comics, je payais, et au final je paye pas trop cher. Et donc je suis assez content et assez heureux de payer des séries qui sont entre guillemets cotées, rares,
et pour payer pas cher en fait. Et ne désespérez jamais, regardez tous les jours, mettez des alertes sur internet pour avoir la chance de vous les procurer parce que ça risque d'être compliqué à un moment de les avoir. Alors, je vous présente. Alors, je recule un peu pour avoir un peu de lumière, pour pas que ça soit trop sombre. Oh, c'est sombre. Ouais, c'est bon. Les Ultimate Spider-Man, une fierté. Vraiment, une fierté. Je les ai eu quand j'avais 15 ans. Je les ai achetés en occasion pour 150 euros. 150 euros pour mon anniversaire. J'avais économisé. J'avais quelqu'un qui les avait. J'ai dû passer mon RIB. J'ai dû faire confiance. Et j'ai tous les épisodes. Je peux vous dire, sans mentir, je crois que j'ai lu 10 tomes en une soirée. Et la série, les 70 numéros, donc quasiment 2 numéros par tome, par kiosque, on va dire. Ça fait à peu près 133 numéros pour la série principale. J'ai lu ça, je crois, en 2-3 semaines. À 15 ans, en fait, moi, j'ai remarqué que moins t'as d'argent, t'achètes pas beaucoup, plus tu lis plus et plus t'es à l'aise dans ta passion, plus t'en achètes parce que tu ressens le besoin d'acheter et moins tu lis. Bon, c'est un peu ce qui se passe pour moi, c'est que j'achète beaucoup, beaucoup, beaucoup et je lis pas forcément et c'est bien dommage et je devrais lire plus. Et des fois, je fais des séances lecture à 3, 4, 5 heures au matin. Et j'essaye au mieux de lire au plus. Puis voilà, je vous présente mes Conan. C'est une petite fierté aussi. Mes Star Wars. J'ai tout, donc de tout Star Wars quasiment. Et franchement, pareil. Ça, je les ai achetés en main propre. J'ai été les chercher à la main. Ça, les fresques, je les ai pas achetées un par un. Je les ai achetées en lot. Et ces lots-là, il faut se déplacer. Et j'ai pas de voiture, donc je les ai achetés. J'y allais en train parce que j'avais un métier qui me permettait d'y aller en train pour pas cher. En gros, je payais 30 euros l'aller-retour Marseille-Lille. Je payais 60 euros l'aller-retour. C'est rien. Quand vous connaissez les prix des billets, c'est rien. Et ça, je l'ai eu dans ma région, dans le nord, mais au Touquet, donc ça m'a fait quand même du déplacement. Ça, j'étais à Strasbourg, j'étais allé chercher à Thouars, de Thouars à Lille, et à Lille jusqu'à chez moi. Et ça fait, je crois, facilement 60-70 kilos. Il y a 76 bouquins, on va pas dire 1 kilo, mais ouais, quasiment 700 grammes par bouquin, on est sur du 50-55 kilos. Ça, à la main, j'avais 2 valises et 2 sacs cabas. Donc vous voyez, sac Leclerc, enfin bref, le sac pour faire vos courses. Donc ça, c'était un enfer. Mais ça allait, cela. Ça allait, ce qu'on m'a conduit, les proprios m'ont conduit et tout. Mais le pire, c'est cela. Le pire, c'est cela. Le monsieur, alors, une crème, un amour. Le monsieur m'a vendu du tome 1 au tome, hop là, où il y a mon doigt, 119 pour 600 euros. Alors, les gens vont dire, mais c'est énormément cher, tu te rends pas compte? Oui, c'est cher, mais allez voir les annonces sur Le Bon Coin. Je vous invite à marquer Star Wars achète. Vous verrez ça. En intégralité, c'est vendu 1200 euros, voire 1500. Ça, l'intégralité, je les ai payés 700. Parce que j'ai dû acheter ça en occasion, chez Hachette. J'ai payé la totalité de ça, 700 euros. J'ai calculé tout ça. Si je les avais achetés neufs, j'en aurais eu pour 1900 euros, quasiment 2000 euros. J'en ai eu pour 840 euros, frais de port inclus. Et j'ai pas compté mes billets de train, bien sûr, mais alors ça, je suis parti à Lille à 5h au matin, un samedi, je suis rentré un dimanche, 36 heures de voyage, j'avais 2 valises, un sac à dos, 2 sacs cabas, une horreur. Le monsieur, pareil, il est venu me chercher à 7h au matin, il m'a conduit à la gare. Parce que ça, là, vous voyez, il y a 70 kilos de bouquins. Alors oui, j'ai fait attention, oui, ils n'ont pas eu trop de problèmes, j'ai fait attention. Mais une horreur. 2000 km en 36 heures, juste pour des livres. Je suis un peu fou, hein. Je tiens à le dire, oui, je suis un peu fou. Ça, pareil, je les ai achetés en occasion. 40 tomes, aller-retour. Lille, Rennes, j'ai profité d'avoir encore mon boulot pour pouvoir voyager, parce qu'après je peux plus maintenant. Voilà, actuellement je travaille plus forcément, mais j'ai profité d'avoir certains privilèges via la SNCF pour pouvoir voyager et m'offrir les bouquins, ça aurait été compliqué de les avoir sinon. Et ceux-là, je les ai eu pour 160 € au lieu de 500. Et
Et j'ai profité aisément de pouvoir voyager pas trop cher. Et j'ai ça, Lille-Rennes, en une journée, 8 heures de train. Et franchement, je suis plutôt fier. Plutôt fier. Bon, j'ai pas trop tardé. Il me reste quoi? Allez, il reste 5 minutes. Mes Wolverine, assez fier de vous les présenter. De chez Semic, je les avais déjà présentés avec mes griffes. Pareil. Voilà, j'ai 300 numéros de Wolverine, à peu près. C'est une grande fierté. Vous verrez plus jamais des séries qui atteignent 209 numéros en France. Et j'ai toutes les séries les plus hauts en termes de numérotation, je les ai toutes. Donc la plus grande c'est Wolverine en 209 numéros. La deuxième plus grande c'est X-Men, donc du 1 au 69, qui est juste ici. Et après vous avez les Spider-Man, donc d'ici à ici. Tout ça, ça représente quasiment 12 ans de comics. Pareil, ici, la quatrième série la plus grande, c'est X-Men Extra, du 1 au 103. Après, c'est Ultimate Spider-Man, au 1 au 70. Et après, les deux plus grandes séries, c'était Astonishing X-Men, j'allais dire Spider-Man Icon, les Marvel Icon en 69 numéros. Et après, chez Panini aussi, c'était les DC Universe en 63 numéros. Et pour finir, mes livres collector, Conan, Le Nom du Vent, Solomon Kane, Le Sorceleur. Pareil, ça c'est une petite fierté de l'avoir. Beaucoup de collectionneurs leur vendent à prix d'or. Ça valait 100 € le coffret. Maintenant, il est coté entre 225 et 300 €. C'est extrêmement cher. Dune, je l'ai dévoré. Le tome 1, j'ai lu 600 pages en 3 semaines. C'était juste... franchement, si vous devez lire du roman, Dune, foncez sur Dune. Merci au film. Le film m'a fait découvrir cet univers de livres. Et franchement, incroyable. Puis voilà, donc là, j'ai rangé ma chambre pour la vidéo. Et j'ai rangé tous mes jeux vidéo. Donc là, vous voyez donc, les éditions Switch de Dying Light et de The Witcher. Attendez, je vais prendre ma lampe. Je me prends pour un aventurier dans un donjon. Voilà. Hop là. Voilà. En gros, j'ai tout ça. Et là, vous avez ma Switch édition Diablo 3 avec Cobra. Et j'ai du Lego qui est encore ici. Les Lego Alien de chez AliExpress avec le Facehugger. Mes petits posters. Et puis voilà. Je tenais à remercier encore Comics Noob. Passez une excellente journée quand vous verrez la vidéo. Aujourd'hui on est le 14 juillet, donc je voyais 14 juillet, mais quand vous verrez la vidéo, ça sera terminé depuis belle lurette. Donc passez une excellente journée. Je retiens à remercier tout le monde. Une petite dédicace encore à Puppet Comics, à Solstacir, à tous mes amis Nathan, Axel, Christophe, il y a Neil et Axel, et je t'ai pas oublié. Allez, passez une bonne journée, encore merci à Comics Noob, et merci de pouvoir vous représenter ma collection. Donc je vous fais une vue d'ensemble, et je terminerai sur, regardez quand je me couche, la vue que j'ai. Allez, incroyable, allez, bonne journée à tous.